Coach, bonjour. Bonjour. On sait que Pau est une équipe très efficace sur coup de pied arrêté. On va rentrer dans le sujet directement. Est-ce que, de votre part, quelle est votre politique au Sporting? On a vu que Julien Madjotti est au corner, pas forcément au coup franc. Quand il n'est pas là, comment ça se passe? Enfin, grosso modo, c'est quoi votre tactique sur le coup de pied arrêté? Bon, on en a plusieurs, hein, parce que par rapport à la manière de défendre ce coup de pied arrêté des adversaires, on s'adapte. C'est le staff qui gère les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs. Après, je suis au courant de ce qui se fait. Après, je valide ou non, mais c'est eux qui sont en recherche de solutions. Sur les frappeurs, aujourd'hui, on a Julien, on a le petit Boutra. Il peut y avoir Lamine aussi qui a un bon pied. Et Lisandre, à partir du moment où il est sur le terrain, qui nous amène la même chose sur un pied gauche, quoi. Mais c'est quelque chose qu'on doit travailler plus. Mais les semaines, elles sont très courtes et on a du mal on le travaille souvent régulièrement veille de match, mais ça serait bien de le faire une deuxième fois dans la semaine sous différentes formes, des fois à vide. On le travaille très peu à vide. Alors, quelque chose pour faire un peu le lien entre le match de demain et les matchs précédents. On sait que le Sporting, offensivement, depuis quelques matchs, commence un peu à baisser de pied, moins de buts marqués. Je crois que c'est la 5e équipe qui a marqué le moins de buts en championnat cette saison. Vous allez chez Pau, qui est une équipe qui n'a pour l'instant pas encaissé de buts à domicile. Sur quels éléments on peut travailler pour combattre ces 2 points qui peuvent paraître négatifs avant d'aller à Pau? On continue à travailler au quotidien, hein, tout simplement, en essayant de rechercher un peu de confiance. Voilà, je suis intimement convaincu qu'on a des joueurs de qualité, des joueurs de différence. Maintenant, sur le match de Clermont, on a été en déficit de qualité, de réussite. On a perdu trop de ballons. On a manqué des choses faciles et ça nous laisse un goût amer par rapport à ce match-là. Après, on marque peu de buts, mais on en encaisse peu aussi. Voilà, pourtant, si vous regardez un peu les statistiques, on est l'équipe qui tente le plus de dribbles et qui joue le plus 1 contre 1. À hauteur de, je crois qu'il y a juste Lorient devant nous. Par contre, on est une équipe qui touche peu le ballon dans la surface adverse. Ça veut dire qu'on n'y arrive pas assez régulièrement. Donc ça, c'est des points à travailler, mais voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas, hein. Sur ce match à Pau, ce sera quoi le maître mot? Le maître mot, il faut retrouver de l'enthousiasme sur le match de Clermont, encore une fois. Et c'est un match abouti athlétiquement, abouti défensivement. C'est un match très, très, très propre. Après, vraiment, avec le ballon, on a été défaillant parce qu'on a fait ce qu'il fallait pour récupérer beaucoup, beaucoup de ballons. Mais la réalité, c'est qu'on a été défaillant. Nos leaders techniques sur ce match-là, que sont Julien, que sont... j'appelle Wabi, mais c'est pas Wabi, c'est Amine. C'est Amine et Lamine n'ont pas eu leur meilleur rendement. Voilà, ils n'ont pas été mauvais non plus, mais ils doivent faire mieux. Et à un moment donné, quand tes joueurs de différence n'en font pas ou en font moins, eh ben ça complique un peu le match. Malgré ça, même si je conçois que le ressenti, voilà, c'était pas un beau match. Moi, je suis d'accord, c'était pas un bon match, mais les deux équipes, c'était pas un bon match. Par contre, par rapport à ce qu'on a mis nous en œuvre, comme je l'ai dit, notre animation défensive, elle a été vraiment bonne, très bonne, parce qu'on n'attend pas que les adversaires perdent le ballon, hein. On va les chercher, on récupère le ballon assez haut, on les oblige à balancer. Maintenant, après le rendu avec le ballon, il y a eu trop de déchets, encore une fois. Alors, le pourquoi du comment, aujourd'hui, je ne sais pas, parce que sur les séances, il y a vraiment de la maîtrise technique. Mais sur ce match-là, il nous a manqué trop de choses dans l'animation offensive. Et malgré tout, on a quand même une situation pour gagner ce match-là avec un petit 1-0, même si ce n'est pas suffisant. Mais je l'aurais bien pris, ce petit 1-0. Vous parlez du peu de ballons touchés dans la surface. Ouais. Pour revenir sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners, on a vu que face à Clermont, ils étaient plutôt bien tirés. Depuis le début de la saison aussi, on arrive à trouver des zones dangereuses, mais on a l'impression justement qu'il manque cette présence dans la surface de réparation, les courses peut-être, que ce soit des défenseurs, des attaquants présents. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à se montrer dangereux sur ce type de phase arrêtée? Je suis pas trop d'accord, parce qu'on touche quand même pas mal de ballons, je trouve, offensivement, sans être dangereux, mais on les touche. Il y a Guevara qui a touché pas mal de ballons. Et Anto, là. Là, Anto le touche.
Moi, je trouve que sur le coup de pied arrêté, il nous manque pas grand-chose. Par contre, sur nos phases de possession et quand on arrive dans les 25 derniers mètres, c'est là où on pêche un peu, devant le but. Pourquoi? Lamine Cissé, c'est un attaquant, mais c'est un attaquant ailier. Amine Boutra, c'est un attaquant, mais c'est un attaquant ailier. Et des fois, c'est plus vrai pour Amine que pour Lamine quand la situation se décante un peu côté droit là-bas. Et Amine est souvent pas dans la surface. Et la réalité sur les derniers matchs, et c'est ce qu'on va corriger, c'est qu'il faut qu'on ait plus de monde dans la surface. Mais ça concerne mes deux excentrés ou mes deux attaquants, mais ça concerne aussi nos milieux. À un moment donné, quand Julien joue derrière deux attaquants, il ne peut pas se retrouver en permanence à 35 mètres du but. Il peut servir de relais. Ou si lui se retrouve à 35 mètres du but, il faut que Christophe se projette ou Tom se projette, mais c'est moins le rôle de Tom. On a deux milieux devant et ça peut être aussi, quand on joue à 5, le piste opposé qui est dans la surface. Voilà, la présence de la surface sur nos phases de possession, aujourd'hui, elle est insuffisante. Et sur la première mi-temps de Clermont, dans nos remontées de balles, ce qui pêchait aussi, c'est qu'on avait nos milieux, à savoir Christophe, pas Julien, mais Christophe et Tom, qui venaient souvent ressortir le ballon entre nos 3 défenseurs centraux. Donc on avait 3 défenseurs centraux, plus un des milieux défensifs, et il y avait juste Diedou qui venait. On était 4 pour 1, ça ne servait à rien, chose qu'on a rééquilibré sur la deuxième mi-temps, où Christophe se mettait derrière cette ligne-là, on sortait le ballon à 3+1, et on a trouvé de suite plus de choses. Donc voilà, il faut que les joueurs, à mon avis, arrivent à s'adapter par eux-mêmes aux situations de match. Parce qu'on peut tout préparer, on décortique le plus gros, mais le foot, c'est un sport d'adaptation. Donc à mon avis, il faut s'adapter. Alors vous parliez de présence au niveau offensif, ça peut faire la transition vers une question. Au fil des matchs, ne manque-t-il pas au final un profil un peu physique en numéro 9 par exemple? C'est la question qui peut se poser. Il nous manque un profil. Voilà. Après, on a montré sur certains matchs qu'on était capable de jouer sans. Mais sur la durée, notamment sur des matchs où les terrains vont être un peu plus compliqués, où les terrains vont être un peu plus gras, où il faut un peu plus de densité athlétique, il nous faudra sûrement cet attaquant-là. Ou un attaquant capable de marquer une quinzaine de buts sur une saison complète, parce que la réalité, c'est que les saisons, elles sont réussies si à un moment donné, on a un joueur offensif qui marque une quinzaine de buts. Sinon, c'est compliqué. Maintenant, on peut avoir plusieurs joueurs qui sont à 7-8 buts chez nous. Et Clément, je pense à Clément, parce que Clément, il fait vraiment des bonnes choses dans les courses, il fait des bonnes choses dans l'engagement athlétique. Mais aujourd'hui, il faut qu'il prenne conscience de ses qualités et qu'il s'épanouisse totalement sur un terrain, parce que je pense qu'il a les moyens de nous rendre des services. Après, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'effectif a été construit avec au départ Alfarella et notre ami Bianchini. Est-ce qu'on pourrait malgré tout voir une arrivée d'ici janvier, peut-être, dans ce secteur? On fait tout pour qu'elle arrive en janvier, en tout cas. Ça me paraît compliqué qu'elle arrive avant le mercato d'hiver. Maintenant, si ça nous tombe, on va prendre. Mais encore une fois, voilà, moi, je ne me lève pas tous les matins avec ce mal de tête-là. Non, je m'occupe des joueurs qui sont présents. J'en suis content dans le travail. Aujourd'hui, dans le rendu offensif, il faut qu'on soit meilleur. Ça concerne nos joueurs offensifs, ça concerne nos milieux, mais ça concerne aussi nos défenseurs, nos premières relances, où il faut être un peu plus précis et meilleur dans nos choix. Mais ça, c'est la vie d'une équipe et c'est la saison qui va nous dire si à la fin on a raison ou pas. Vous parliez d'un manque de lien offensif. Est-ce que finalement, ces 3 semaines sans compétition n'ont pas été préjudiciables pour le rythme de vos jeunes joueurs? Mais le rythme... Sur ce match-là, c'est ça qui est... Vous parliez de ressenti. Moi, je conçois que le ressenti à la fin du match, il soit négatif. On fait match nul, on rate des choses. Mais à côté de ça, on n'a pas manqué de rythme. Parce que ce qu'on a fait défensivement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de le faire. D'aller chercher comme ça sur la durée, d'être bon, d'être organisé, de mettre l'équipe sous pression. Donc, ce n'est pas une question de rythme. Par contre, une fois qu'on avait le ballon, on a manqué de... Je pense qu'on avait les jambes pour faire mieux, mais on a manqué de...
c'est dans nos choix qu'on n'était pas bon. C'est dans nos choix et dans notre acte technique. Voilà, à un moment donné, si les corners sont un peu moins bien frappés, ben c'est l'acte technique. S'il y a une passe facile à faire, qu'on la rate et qu'il nous ouvre quelque chose, c'est un souci technique. Je ne pense pas que ce soit une question de rythme sur ce match-là, parce que si ça avait une question de rythme, on aurait souffert dans notre animation défensive et on n'aurait pas pu donner un match comme ça au niveau athlétique, parce qu'au niveau athlétique, encore une fois, on fait ce qu'il faut, les données, le volume il est bon, les courses d'intensité elles sont bonnes, on est au-dessus de l'équipe de Clermont surtout sur toutes les stats, enfin, c'est pas des stats, c'est des rapports. Maintenant, pour gagner un match de football, il faut autre chose. Voilà, il nous aurait fallu un peu plus de justesse technique, tout simplement, mais c'est pas le manque de rythme qui a fait qu'on l'avait pas eu sur ce match, c'est que sur ce match-là, on avait nos joueurs qui étaient un peu en dedans à ce niveau-là. Vous parliez de choix sur le terrain. On peut aussi parler un peu de vos choix, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans le week-end chez les supporters, qui ont été pour certains étonnés de ne voir que 2 changements jusqu'à la 90e et l'entrée de Félix Thome. Avec le recul, avec l'analyse du match, est-ce que vous le referiez? De retarder les... Oui, parce que sur ce match-là, j'avais plus la sensation qu'on pouvait se faire punir qu'on pouvait le gagner. J'avais plus cette sensation-là. Et changer de système, ça pouvait nous déséquilibrer. Et sur la deuxième mi-temps, sur l'entame de deuxième mi-temps, on prend le dessus sur cette équipe-là. Je pense qu'on peut marquer, on ne marque pas. Mais je ne sentais pas le besoin de... Parce qu'on n'était pas en danger et on avait pris le dessus. Donc je ne sentais pas la nécessité de changer. Et surtout sur la première mi-temps, mon ressenti du match, c'est que c'était le parfait match pour se faire punir et j'avais vraiment pas envie de me faire punir. On parle de Pau maintenant. C'est une équipe qui en a pris 3 contre Laval, 3 contre Dunkerque, je crois, Ouais. et puis qui depuis a bien resserré les rangs. Est-ce qu'il y a moyen aussi toujours de passer dans leur dos avec un jeu rapide comme le Sporting l'a montré par le passé? Est-ce qu'il y a moyen aussi de s'imposer? Il y a moyen de s'imposer, on espère s'imposer. Après, c'est vraiment une belle équipe. Enfin, c'est une équipe qui elle, produit un football vraiment enthousiasmant là, sur ce début de saison. Ils ont de la force offensive. Ils ont souvent 3 attaquants qui jouent dans une position assez axiale. Des latéraux très très larges, très offensifs. Voilà, ils ont une équipe atypique pour la D2, mais c'est vraiment intéressant ce qu'ils font. Ils ont perdu à Laval, c'était une semaine à 3 matchs où ils ont perdu à Laval. Le coach avait voulu changer de système, il s'était mis à 5. Ça leur avait pas réussi. Là, ils ont fait un match très solide à Guingamp. Sur ce match-là, il va falloir être très performant défensivement, parce qu'ils ont vraiment de la force. Après, à nous d'exploiter les ballons qu'on récupère et d'être meilleurs que contre Clermont sur ce match-là.